Ah, le message le plus important du monde. Elle me dit, eh, mais tu exagères pas, ouais. Vous savez, dans YouTube, là, il y a beaucoup de personnes, ils font des titres fracassants avec des images qui correspondent même pas à la vidéo, pour attirer. Alors, on va dire le message le plus important du monde, ben oui. Exactement. Le message le plus important du monde, il se trouve là. In the Bible. Bon. Nous sommes, nous, les faibles vases de ce monde, les dépositaires. Ça fait durer le suspense. Après, vous pouvez raccourcir. Là, la vidéo, finalement, elle va durer 1 minute. Hein. Alors, le message le plus important, c'est la repentance. Hein. Après, vous pouvez éteindre la vidéo. Ou sinon, vous allez me laisser développer. Notre vie aujourd'hui, c'est la mine du stylo. Là. La mine, vous savez ce que c'est une mine du stylo, c'est juste ça. L'éternité, après, c'est tout ça. C'est une mauvaise image. Normalement, vous pouvez rajouter 500 km de stylo. Et même en rajoutant 500 km de stylo, ça sera même encore là une fausse image. Parce que l'éternité, il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin. Alors, que vaut de faire le cake, le mariole ou le terrible, le rebelle là, dans cette mine de stylo là, et demain vous allez vous réveiller dans un autre monde, dans un monde où vous n'aurez plus votre corps, mais où vous aurez récolté le fruit de votre rébellion, de votre perdition. Qu'est-ce que vous me demandez là, frère? Qu'est-ce que vous me demandez quoi? D'aller tous les jours à l'église et puis de plus sortir, de plus boire un coup? Non, pas du tout, pas du tout. Hey, au restaurant, en boîte de nuit, n'importe où. Mais tout est dans la limite. Tout est dans la limite. Et ça vous regardera. C'est vous, chacun a sa façon de voir les choses. Et le but de cette vidéo, c'est la repentance. Pourquoi la repentance? Ben, parce qu'on a tous quelque chose à se repentir. On a tous quelque chose à se repentir. Vous et moi. Quelqu'un que je connais très bien, qui est très proche de ma famille, un jour que je suis venu à lui témoigner, il m'a dit, mais péché quoi, mais j'ai jamais péché. Tu parles de quoi? Oui, de repentance? Mais pas spécialement pour toi, mais je veux dire, c'est pour tout le monde, quoi. Péché, mais quel péché? Quel péché? Mais les péchés que tout le monde fait, quoi. Je veux dire, les fautes, Tu vois ce que je veux dire? Des erreurs. Péché, mais quel péché? Tout le monde a fait des erreurs. Non, mais attends, me dis pas que tu n'as jamais péché. Moi, j'ai jamais péché. Moi-même, tout le monde a péché. Tu vois, c'est ce que je fais, c'est pas ça. Je dis pas ça pour te juger. Bon, c'est juste pour te dire que voilà. Non, c'est pas possible ça. Jamais péché. T'as jamais péché, quoi. Non, mais laisse-moi tranquille avec ça. Non, mais laisse-moi tranquille avec ça. Ok, pas de problème, je te laisse. Pas de problème, je vais te laisser tranquille. Non, t'inquiète pas, je vais te laisser tranquille. Je suis pas venu te faire la morale. Juste pour te rafraîchir un peu la mémoire, c'est tout. Orgueilleux, je sais pas. Je sais pas, mais en tous les cas, tout le monde a péché. La Bible nous le dit, tout le monde a péché. Vous pouvez le savoir. Donc le purgatoire, oui, c'est vrai, il existe, mais sur la terre. C'est ici qu'il faut se purger. Hein? Vous mariez, avoir des enfants, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous voulez trucider pour vivre? Ah, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Regardez l'histoire de ce jeune. Il est rentré dans la voiture pour aller danser, pour aller faire la fête. Il n'y a pas de mal dans ça. Mais quand il a sorti il a rentré le pied dans la voiture, évidemment, il ne va pas laisser le pied à l'extérieur pour pouvoir fermer la portière. Il ne savait pas que ce pied-là, il allait plus le remettre sur la terre du vivant. Bon, qu'on meurt de ça ou d'autre chose, on va mourir. Mais le problème, c'est que cette personne n'était pas prête. Rentrer dans la voiture, la musique, tout ça, qu'est-ce qu'il va penser que voilà, vous voyez? Et le truc, c'est qu'il y a eu un accident. Cette personne n'est plus revenue. Elle n'est plus revenue. C'est l'insensé de ces choses. Voilà, ça on connaît. Ça on connaît, vous allez me dire, pur et Christ, ça, mais tu me racontes quoi là? Mais justement, c'est ça le piège. On connaît tellement, on fait même plus gaffe. On fait pas gaffe, on dit, bon, l'accident de la route, c'est vrai. Tout semble normal. Comme les jours précédents, on se lève, on va au travail, on revient. Rien n'est anormal. Franchement, alors, tu vas au travail, tu vas pas picoler, tu vas au travail. Tu penses que tu dis à ta femme à tout à l'heure. Évidemment, aux enfants, tu leur fais la bise, sans savoir que c'est la dernière fois que tu les verras.
Oh là là, je pense que je vais éteindre la vidéo, c'est ça que vous allez penser. Non, écoutez, ces choses que je disais à la rigueur, je me disais moi-même, Chris, tu dis des choses que tout le monde sait, c'est simpliste. Je me posais même la question de la tournure de la vidéo. Dernièrement, là, j'ai passé un test, là, pour avoir la permission de rentrer dans un site. Et dedans, c'était intéressant, il disait « l'habitude tue ». Ouais, c'est vrai que l'habitude tue. Le manque d'attention, l'inattention, l'alcool, elle tue, la vitesse, elle tue. Mais l'habitude, elle tue aussi. Ouais. Donc on fait des choses machinalement, on ne pense pas qu'on va mourir. On a autre chose à faire, à penser que ces choses-là. Ou alors on va me dire « mais Chris, mais tu veux quoi là? Tu veux nous faire peur? Tu veux nous foutre la pétoche? Ou qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton but de jeu ?» Mais non, on ne vient pas au Seigneur par la peur, d'accord, mais si ça peut vous sauver, allez-y. La peur, elle n'est pas forcément mauvaise. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peur, qui sont au cimetière aujourd'hui. Ils n'avaient pas peur, ils avaient peur de rien. Ils sont au cimetière. Alors si la peur, elle peut vous sauver, allez-y. Mais seulement ce que je vais vous dire, c'est pas, si on ne vient pas au Seigneur par la peur. D'accord, mais à ce moment-là, posez-vous la question. Pour conduire une voiture, vous avez besoin d'une assurance. Votre habitation, vous avez besoin d'une assurance. Assurance logement, vous avez besoin en cas d'incendie, etc. Si vous êtes malade, vous avez besoin d'une assurance. Vous avez la CAFAT, la carte vitale pour certains. Vous avez la mutuelle. Mais pour l'éternité, c'est pareil. Vous avez besoin d'une assurance. Si vous n'avez pas le Christ dans votre vie comme votre sauveur, parce que c'est l'unique sauveur, vous n'avez aucune chance. Si vous arrivez à trouver la meilleure des religions, si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, votre belle liturgie, votre culte parfait, ne vous pourra jamais vous sauver. Vous ne pourrez pas vous sauver. Il nous faut la repentance, car nous avons chacun quelque chose à nous repentir. Donc, ne venez pas au Christ par peur, par la peur d'amour, mais venez au moins par intelligence. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, vous ne pouvez pas. C'est le Christ qui est mort, c'est pas la Vierge Marie. C'est pas vos parents, votre religion, votre curé ou votre pasteur. C'est vraiment le Christ, c'est Jésus, c'est lui seul. Lui seul. Avant de mourir, a dit tout est accompli. Lui seul a pu se dire ces choses, lui seul a vaincu les démons, le diable, le monde, et tout ce qui pouvait l'emprisonner dans son corps pour aller à cette victoire. C'était grandiose. On n'arrive même pas à s'imaginer, moi je vous le dis, la puissance et la portée de cette victoire. Finished! Alors profitez-en, parce que cette offre gratuite est limitée dans le temps. Profitons-en. Profitons-en pendant que la porte est ouverte. Profitons-en pendant que vous pouvez respirer. Profitons-en pendant que vous pouvez dire aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Donc, le message le plus important, j'ai l'honneur, la joie et le plaisir de pouvoir vous l'accorder, et je pèse mes mots. Le message le plus important, repentez-vous. Ça ne fait pas plaisir. Hey Christ, tu vas me raconter quoi là? Tu me dis, voilà, le message important, tu risques de gagner des millions, je vais t'offrir un voyage. Non, c'est pas ça le plus important. Ça, au contraire, ça peut vous éloigner de Dieu. Dans les plaisirs, dans l'argent et la luxure, ça, Satan, il va vous donner ça. Il va vous donner pour vous étourdir, vous embrouiller, ça, il va vous donner. Et la repentance, personne n'en veut. Pourtant, c'est le seul chemin par lequel nous puissions vivre un jour.
sur un jour. Et déjà aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, quand on dort aujourd'hui, bon, chacun dort, chacun fait des rêves. Et le problème, un des grands problèmes aujourd'hui, et un des grands pièges, c'est que on se réveille, on continue à rêver. Comment on continue à rêver? On continue à rêver, nos pensées sont là. Du fait du film d'hier, on ouvre la radio, on fait la réalité. Alors un petit coup de vin, un petit cava, pour certains c'est même les pétards, la musique, vous mettez tout ça en même temps. When I was in college. This is me after being hit by a drunk driver. Don't drink and drive. Ever. Ah si, quand on passe devant le cimetière. Chris, je t'ai vu déjà, je te connais depuis avant, je te connais. T'as fait les 400 coups, toi. Hein? Tu me parles de quoi, là? Ouais, là, encore un autre piège, regardez pas moi. Ne regardez pas moi, moi je me suis repenti. Même si vous n'arrivez pas à me pardonner, Dieu, lui, m'a pardonné. Et c'est ça qui compte pour moi. C'est ça qui compte. Et je prie pour vous, que vous puissiez passer au-dessus de tous ces obstacles que je vous ai mentionnés, pour pouvoir arriver à vous mettre à genoux devant le Christ, où que vous soyez, et pour vous repentir. Le christianisme nous apprend ce concept justement de l'éveil. Ce soir, il m'avait demandé de rester éveillé. Être conscient de soi-même, de son environnement, le souffle dans lequel on respire, la moindre chose qu'on puisse faire, on éveille, tiens, je suis en train de faire ça, on analyse. Vous savez, des fois on fait des choses machinalement. Je me rappelle à la caisse de supermarché, et la personne elle avait le ticket de la caisse, le ticket, et elle demandait, vous m'avez donné le ticket? Et la caissière elle lui dit, mais il est dans votre main. Mais ça peut être un piège, il faut rester éveillé constamment. D'ailleurs c'est ce que nous dit le Seigneur, veillez et priez, il faut veiller et prier. Nous sommes enclins à somnoler, à divaguer, même au niveau des pensées, à veiller constamment. C'est une chose qui nous paraît anodine et pourtant vraiment importante. Donc c'est simple. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il ne nous demandera jamais des choses extraordinaires à faire, à aller à Jérusalem 5 fois par an ou à faire le tour de la terre à genoux pour confesser, expier nos péchés. Non, c'est pas ça. Vous avez une religion, vous avez un curé, un pasteur, vous avez une éducation religieuse. Et vous avez vu, ça ne vous empêche pas de mentir, de tricher, de voler. Ça ne vous empêche pas. L'absurdité de la vie d'un homme qui vit sans Dieu. Et j'en viens à ce que je voulais vous dire. Regardez l'histoire de cet homme. Cet homme avait de grands biens. Il dit, voilà, mon âme, réjouis-toi. J'ai pris toutes ces récoltes. J'ai moissonné, je les ai mis dans le grenier. Et maintenant, il me restait de l'an moins. Je suis tranquille. J'ai de l'argent, je peux vendre mon blé. Aujourd'hui, retranscrit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a son compte en banque. J'ai des maisons, j'ai des voitures. Je vais tous les ans en Australie, en France, en Nouvelle-Zélande. Je peux avoir même le chômage, mais je suis tranquille. J'ai ce qu'il faut. Et Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Aux yeux de l'homme, ils avaient du poids. Les riches, vous savez, on fait des salamalek. Hein? Mais dans leur aisance, dans leur confort, elles étaient heureuses. Cette joie terrestre. Évidemment, elles ont des biens. Mais elles étaient légers devant Dieu. Elles étaient légers. Bon, c'est quoi le but de ta vidéo là? C'est de nous faire développer une psychose.
penser à la mort constamment et puis de devenir morbide. Tu veux faire quoi là? Mais c'est pour vivre, il faut arrêter de penser à ces choses-là. Café al moro, tranquilo, tranquilo. Porque te venías picudeando con el de la moto verde, güey. Tranquilo, tranquilo, hijo. C'est quoi le mieux? C'est de dire, paf, hop, ça y est, je suis mort. C'est rien, c'est juste que tu es mort sans Dieu. C'est tout. Vous pouvez louper votre vie de couple, hein, c'est dommage, hein, vraiment, c'est dommage. Votre vie familiale, vos diplômes, votre vie professionnelle, que sais-je. Il y a tant de choses qu'on peut louper, bon. Mais loupez pas votre éternité, loupez pas, parce que là, vraiment, ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà, c'est ça que je vais vous dire, on ne pourra pas revenir en arrière. Le ciment, quand il est sec, il n'y a plus moyen de le remettre liquide, hein. C'est fini, on le casse, on le jette. Et c'est terminé, on n'a plus rien à faire avec ça. C'est fini. C'est moi qui vous parle de ces choses. Je peux pratiquement dire que tous les jours, je plaisante. Je vois toujours un sujet de joie, même en regardant un caillou, un papillon, je suis émerveillé par la vie, par des choses parfois qui pourraient sembler de rien, mais qui sont belles. La vie est merveilleuse, on peut s'émerveiller de beaucoup de choses. On a tant de bonheur, un fruit qui commence à pousser, n'importe. Je pense que bon, il y a la nature de la personne, et d'autres sont plus joyeuses que d'autres, hein, ça c'est vrai. Il y a des choses qui sont enfouies en nous, tellement enfouies que des personnes elles commencent à craquer et aller voir le psychologue. Mais c'est à cause de ces choses-là, parce qu'elles ont voulu enfouir des choses. Vous savez, des choses dont on n'est pas tellement fier. Des petits larcins, des petites choses, bon, c'est dans notre jeunesse et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les essaie de mettre dans un coin de notre mémoire. On ne veut plus en entendre parler, ça nous rend mal à l'aise, c'est normal. C'est une fausse bonne idée, il faut vraiment les refaire sortir. Les sortir pour faire quoi? Les évacuer au pied du Seigneur, c'est ça. C'est la meilleure psychologie. Vous savez, les psychologues, qu'est-ce qu'ils vous font? Justement, ils vous font sortir ces choses-là, et après, une fois qu'elles sont sorties, vous essayez de le relativiser, vous essayez de vivre avec ça, ou alors de trouver un moyen. En fait, si vous ne l'avez pas confessé, elles ne seront pas pardonnées. Et tant que votre vie, toutes ces choses-là ne sont pas pardonnées, vous ne pourrez pas obtenir la joie complète. Donc des personnes se réfugient dans la moquerie, dans des choses comme ça. Elles semblent toujours joyeuses, mais en fait c'est de la moquerie. C'est divers stratagèmes pour pouvoir essayer de masquer cette vie, pas seulement pour les autres, mais pour être bien avec soi-même, essayer d'être bien soi avec nous. Mais au fond de nous, ce boulet, il reste là, il persiste. Il nous suit toute notre vie. Il nous rend malheureux. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous confessions nos péchés. Confesser, vous savez, ça fait penser à notre enfance, chez les curés ou je sais où, là, mais c'est complètement capital. Comment voulez-vous gagner votre vie, être heureux dans votre vie en trimballant de ces genres de casseroles? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tout ça, c'est des paroles, vraiment. C'est une vidéo, parmi des milliers de vidéos. Mais rappelle-toi de ce titre, le message le plus important du monde. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Atira